Yalwana mes petites lunes Manava dans cette nouvelle vidéo que je ne filme pas depuis déjà un petit moment. Vous avez pu le voir, par flemme, par temps, manque de temps, mais surtout parce que j'avais pas grand chose à vous montrer pendant ces derniers mois. Donc voilà. Je vous reviens avec cette vidéo make-up et ça va concerner la fameuse palette de Marion Caméléon. Vous savez que je l'ai reçue, si vous l'avez vu dans mes vlogmas, je l'ai reçue en plein milieu du mois de Noël. Et je vous ai pas j'ai toujours pas fait la vidéo, donc la voici. Est-ce que vous allez voir le vert comme je le vois ou pas vraiment? Non, vous allez voir un espèce de marron verdâtre, mais ici il y a un vert pailleté qui est mais d'une beauté. Et oui, il y a du orange dedans, il y a des reflets. C'est oui, vous voyez pas le vert. Je sais qu'à la caméra vous ne le voyez pas le vert, mais moi je le vois. Donc voilà, je vais vous parler de mon avis un peu sur cette palette. Et puis j'ai quelques produits. Nouveaux produits, blush, bronzer, kohl, rouge à lèvres et concealer et mascara. On va voir tout ça. J'ai fait tomber ma barrette, donc je vais la chercher. Voilà, on est prêt pour la vidéo. C'est bizarre parce que je parais très pâle, alors que pas du tout. Dans la vidéo, j'ai la lumière qui est en pleine face, on a l'impression que je suis complètement malade. C'est pas le cas, hein. Pas du tout. Et mais c'est vrai que la vidéo, c'est un peu... Bref. On va commencer par la base, vous la connaissez maintenant. C'est la Miss Den de Instant Matte. Base de teint matifiante. Franchement, je l'adore. Elle est un peu colorée, mais très léger. Mais celle-ci, je l'adore. Elle adhère bien, mais elle n'est pas collante au toucher. Après, voilà. Je sais pas si j'en ai pas eu. Si j'en ai une de collante, mais sincèrement, c'est parce qu'elle est trop hydratante et du coup, elle colle, mais elle colle pas le make-up, hein, pas plus que les deux. Donc, je sais pas si le collant marche vraiment sous un make-up. Vous me direz si vous l'utilisez, mais moi, voilà, je trouve pas que ce soit très différent. Alors, elle fout pas les pores et tout ça, hein, elle fait que matifier. Mais bon, c'est pour la vidéo, je vais pas faire... Il est sûrement 16h. Je montre. Ouais, il est bientôt 16h, il est 15h44, donc autant que je vais pas le garder pendant des heures et des heures. J'ai des boutons en plus qui apparaît un peu partout. Je n'ai pas à voir à la caméra comment je suis placée, mais j'ai des boutons un peu partout qui apparaissent. Vous allez savoir pourquoi. Et la petite base que je trouve uniquement dans les catalogues, dans les calendriers de l'Avent de chez Max Noir. Du moins c'est les seuls que j'ai en général. Qui sont transparentes parce que je sais qu'ils lisent des bases à paupières qui sont teintées. Là, elle est vraiment transparente. Enfin, elle est blanche à l'application, mais ensuite, quand elle sèche, elle est complètement transparente. Donc voilà, j'ai mis toutes mes bases. On va passer directement au teint, tout simplement. J'ai un... Voilà. Celui-ci, vous le connaissez, c'est la marque, toujours la marque Miss Den, et c'est le seul que je vais jamais mélanger avec un autre pour trouver ma teinte. Voilà, c'est l'un des avantages de celui-ci, c'est que j'ai pas à le mélanger avec XY pour trouver vraiment. Alors, il a un peu bronze là. Pour le coup, je suis peut-être un peu trop pâle. Et il est quand même un peu orangé, je sais pas si on voit. Un peu orangé. Mais moi j'ai des sous-tons dorés, donc ça passe, je dirais. Mais franchement, je l'adore. Il tient vraiment sur le
sur la journée. C'est pas la première fois que j'utilise, vous le savez. Je sais pas si j'ai encore ma vidéo sur la marque. Si j'ai pas une vidéo sur la marque, je ne mettrai pas en barre d'infos, sinon je la mettrai en barre d'infos. Sinon, il faudra que j'en retourne une autre pour vous donner mon avis avec quelques années plus tard. Parce que je sais que j'ai enlevé certaines vidéos de ma chaîne, donc je sais pas si celle-ci en a fait partie. Je me souviens plus. Voilà. Mais je l'adore, sincèrement, je l'adore. Ils se font bien avec ma carnation. Le pinceau, c'est le pinceau numéro 2 de chez Ducaire. Et j'adore cette marque, sincèrement, j'en ai plein de versions comme ça. J'ai la version concealer. J'adore cette marque, mais voilà. J'ai des nouveaux pinceaux chez Glam et j'ai des nouveaux pinceaux aussi, toujours chez Glam, mais un peu différents que vous retrouverez en barre d'infos de mon autre vidéo qui sortira. Alors aujourd'hui on est le 2 février, donc celle-ci vous la verrez demain, donc le 3. Et l'autre, vous la verrez dans 2 semaines maintenant. Et si j'en fais 2, ça sera un lundi sur 2. Voilà. Si j'en fais 2 dans le mois, ça sera un lundi sur 2. Sinon, ça sera le premier lundi du mois. Voilà. Que je vous posterai les vidéos make-up. Ça ne va pas tenir ça. Ça va pas m'aider. C'est peut-être mieux en serre-tête en fait. J'adore, franchement, ces pinceaux sont assez denses pour du moins pour le fond de teint, et c'est très très pratique, franchement, ils adhèrent bien à la peau, et moi je les adore, ces pinceaux-là. Je vous mettrai en barre d'infos, je sais pas s'ils existent encore, mais il existe toute une gamme, plein de gammes chez Ducaire, donc vous trouverez sûrement votre bonheur. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, tout simplement. Voilà. Là, je pense que c'est bon. C'est bon au niveau du teint. Je vais mettre le concealer. Le concealer, c'est un nouveau concealer d'ailleurs. C'est le Siglam avec le petit truc comme ça. J'en ai un autre Siglam, mais je l'utiliserai pour l'autre vidéo. En revanche, j'ai hésité à le prendre, je l'ai dit dans la vidéo vlog, j'ai hésité à le prendre parce que justement c'est cette espèce d'embout qui se nettoie pas, mais on va voir. Normalement, je suis censée... Ah, ça commence. Je sais pas si vous avez vu, vous allez voir la caméra, mais ça commence, je le vois le produit. C'est un concealer liquide, mais... Voilà. Ouh là, il a l'air foncé quand même. Hein. Ouh, j'en ai mis un peu trop. J'en ai sorti vraiment beaucoup là. Mais c'est la première fois que j'utilise un concealer comme ça. Hein. Si jamais... Oh bah c'est pareil. Je le trouve bien avec le fond de teint. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'avoue ne pas avoir énormément de cernes. Je suis pas très cernée. Donc ça va. C'est que pour certains d'entre vous, c'est très très marqué. Mais moi j'ai cette chance que ça ne soit pas le cas. Je vais mettre un peu sur la paupière. Il est quand même assez foncé. Les carnations en dessous la mienne. Prenez pas cette teinte. C'est la teinte caramel. J'ai la teinte caramel. Ne prenez pas cette teinte. Hein. Moi c'est limite, je dirais. Un poil plus foncé c'est foutu pour moi. Mais et là ça va encore. Mais en dessous, évitez de la prendre la teinte. Ou vous allez ressembler à un panda. Si vous voulez ressembler à un panda, vous pouvez par contre.
Voilà pour la base de temps. Là, franchement, ça commence à me sembler 7 minutes. Voilà. Je vais donc continuer avec le blush. Un blush liquide. Je vais essayer de l'appliquer avec un pinceau. Je sais pas si c'est le bon pinceau, par contre. Mais quand je les ai testés à la réception, je vous renvoie à mon vlog. C'est trop bizarre parce que là il est liquide, hein, il est vraiment liquide, mais à la finition, il est poudreux et je ne rigole pas. Il est vraiment poudreux et apparemment il est aussi très pigmenté, mais il s'estompe parfaitement bien. Donc je sais pas si vous allez voir. J'ai tourné mes trucs pas dans le bon sens, je trouve. Donc, voilà, il est vraiment poudreux. Je sais pas si vous allez voir. C'est extrêmement simple à estomper, sincèrement. Il est pas compliqué à l'estomper. Mais ils ont une finition poudreux. Une finition poudreuse, c'est très très bizarre comme sensation. Ceux qui les ont utilisés, dites-le moi. Parce que je sais que je suis pas la seule à l'avoir utilisé. Ça m'étonnerait. Bon. Mais voilà. Par contre, ils sont assez pigmentés. Hein. J'en ai mis peut-être un petit chouïa trop. Mais ça marcherait, vous savez, dans les make-up, non make-up où vous faites... Enfin, peut-être que vous savez pas, mais quand vous faites des make-up non make-up, vous pouvez utiliser juste un blush pour faire à la fois votre blush et à la fois l'œil. Donc vous faites un rond le plus près, là, comme ça, à l'eyeliner, et c'est parfait. Vous avez votre make-up non make-up. Donc voilà pour le blush. Je sais pas si vous avez vu. Quand je serai fini, je vous ferai des gros plans. Mais voilà. Ensuite, je vais prendre ce pinceau-là, ça fait partie des nouveaux. Ils sont vachement beaux, je trouve. Ce pinceau-là pour la version bronzer de... pareil, c'est le même principe. Juste que le bronzer est assez... quand je l'ai reçu, il est assez foncé, mais il est surtout très... avec les sous-tons rosés. Alors, je sais pas du tout si ça va le faire avec moi. Mais... et on verra, on va voir. Enfin, il est froid, quoi. Donc moi j'ai un sous-ton vraiment chaud. Donc je sais pas trop. Mais tout comme le blush, il fait très... il a une finition poudreuse. Je sais pas comment vous l'expliquer. Il passe de liquide à poudre. Et c'est très 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 bizarre comme concept. Mais jolie formule en tout cas, c'est sûr. Le concealer il était vraiment trop foncé je trouve. Mais bon, je vais pas le garder donc c'était juste pour vous tester la palette surtout. J'espère que le... Oula, par contre il perd ses poils de fou hein, celui-là. Celui-là il perd ses poils. Il va pas durer longtemps chez moi. Donc voilà, j'espère que le trait il va faire en sorte que ça se marie en fait. Donc j'ai repris le de chez NYX qui je secouer et poudrer ensuite pour être sûr d'avoir un teint mat. J'ai poudré avec la poudre de chez Max & More comme ça. Une bête de chez l'homme. Les deux autres là. Ouah, j'utilise rarement la poudre là, c'est parce que je brille tellement que ça va pas le faire en fait. Je sais. Au niveau du teint, moi j'aime les teints mat.
j'ai pas la peau grasse, j'ai la peau mixte grasse. Je vais pas briller non plus en plein hiver comme une boule à facettes hein, non plus. Mais quand même, je préfère la non brillante. Personnellement, je n'aime pas le glowy. Donc voilà. Ah, elle a raison. Dans une des vidéos, elle se touche comme ça le visage. Elle fait une vidéo avec Sana. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ça fait longtemps. Mais elle fait une vidéo avec Sana où elle se maquille sans miroir. Et du coup, elle touche comme ça pour voir si ça colle ou pas avant de continuer. Et ça, elle a raison. C'est pas Sana, c'est Camélie ou Marie. Elle a raison. Quand ça colle pas, ça veut dire que vous avez bien. Elle a raison. Bref, je préfère un teint comme ça. Je préfère le teint quand il est comme ça. Ensuite, je vais donc commencer le make-up avec cette jolie palette. Une palette, je crois que vous pouvez ranger comme vous voulez. Si vous avez des trous là, vous pouvez les sortir, les pads. Moi, je l'aime comme elle est. Donc, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, je ne sais pas trop comment partir parce que comme je vais utiliser celui-là et qu'il a des sous-tons orange, hein, des trucs orange, est-ce que je pars dans un rouge? Non, je vais rester sur la ligne des verts aujourd'hui. Peut-être que j'utiliserai ce rouge bordeaux, peut-être. Ouais, je vais utiliser ce rouge bordeaux en début. Ça sera peut-être, ouais, comme ça je peux l'estomper et ça sera peut-être pas mal. Donc j'ai un petit pinceau comme ça. Je vais voir si c'est... Ah oui, c'est pigmenté. Est-ce qu'on va avoir des chutes? J'espère pas que je viens de poudrer mon... En tout cas, c'est vraiment sympa. Attendez, je vais voir si... Ouais, et je l'aime beaucoup ce rouge. J'ai pas de chute pour le moment. Croisant les doigts. J'ai intensifié le fond. Sur toutes mes vidéos, tu vas miauler? Toutes mes vidéos. De moi. Allez, file. Le chat, c'est comme les enfants. Hein. J'aime beaucoup ce rouge. Sincèrement. Ensuite, je vais faire la transition. Je sais pas avec quoi je vais faire la transition. Avec ce petit pinceau là de chez Max, de chez Etchaling. Enfin, je l'ai acheté à Action. Donc, et c'est un demi, un liner, rien. Bref, je vais faire la transition avec ce. Je vais prendre le G025. Celui qui est là. Oula. Celui qui est juste là. Le G025. Avant d'appliquer le G32. Et en tout petit pour mettre le G32. Justement. Je vais prendre ceci. Je pense que ça ira. Ah, c'est pas la même texture. Il a l'air crémeux. Il a l'air magnifique surtout. Il est magnifique au niveau de la texture. Il est tellement crémeux. C'est trop agréable. C'est bizarre parce que là, vous le voyez marron, j'en suis sûre. Je suis sûre que vous le voyez marron. Ah là, vous le voyez vert. Voilà. À la lumière, vous le voyez vert. Il est sublissime. En fait, j'ai enlevé la transition quand même. Enfin, j'ai gardé quand même un peu la transition pour pouvoir balayer. Et là, vous le voyez marron. Je suis sûre que vous le voyez marron là, mais dès que je tourne la tête, vous voyez le vert. Moi, parce que moi, je le vois le vert là. Il est pas de... Il est sublissime. Et en ras de cils, je vais essayer de remettre le rouge. J'adore. On fait un petit changement et comme ça, on fait l'œil, le deuxième œil. J'ai un call à essayer, à tester. Je n'ai jamais utilisé ce produit, c'est un eyeliner pencil, mais
vraiment en colle. Je n'ai jamais utilisé ce produit, ce sera la première fois, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Ne l'emballons pas. Si j'ai pris le rouge comme ça, c'est parce que en rouge à lèvres, vous allez voir. Mais j'ai des petites pépites, j'ai reçu quelques pépites. Vous savez que moi j'aime les rouges plutôt foncés. Ça me va. Je trouve que ça me va bien pour l'instant. Là j'ai le baume à lèvres teinté de chez Tarte en teinte cerise que j'aime beaucoup. Oh finalement ça va. Je me débrouille pas mal avec ce machin. Alors on prend à l'intérieur de l'œil. Est-ce que ça va marcher? Oh oui, ça marche. Ça marche très bien. Ce petit produit est simple, efficace, bien noir et surtout très gras. Donc il n'y a pas de... On ne doit pas appuyer pendant 3 plombs pour que ça marque. C'est personnellement parfait pour moi. Moi je suis open pour ça. Voilà. Il n'y a pas de souci. On va essayer ce petit mascara de Seshing là. Je l'ai en d'autres couleurs. Là j'ai testé le noir. Il y a le volume et bref, on va tester cette petite brosse que j'aime beaucoup moins que l'autre. Tout simplement parce que c'est des gros. Je sais qu'elle va me voler la vedette. Hein. J'en suis consciente sur toute la vidéo. J'ai pas vraiment de cils du bas personnellement, donc voilà. Mais je préfère cette brosse là. Je vais vous montrer la brosse. Qui se trouve que c'est des tout petits picots. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous allez voir. Et je préfère largement ça. C'est beaucoup plus sans à... En fait, pour écarter, ça évite les paquets, quoi. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, sincèrement, pour le moment. J'ai rien à dire. Juste que c'est un produit, deux produits dans un. J'ai fait deux produits dans un. Pourquoi pas dans le concept, mais pourquoi ne pas en faire un seul pour deux, et puis je pense que ça donnerait le même esprit. Donc voilà pour les yeux pour le moment. Je vais prendre un goupillon. On va faire les lèvres parce que les lèvres, tout simplement, j'ai reçu pas mal de produit pour les lèvres, mais j'ai utilisé celui-ci de chez Chiclam, qui est une teinte que j'aime d'amour. Voilà, cette espèce de rouge bordeaux à la perfection. Je sais pas, je suis fan de ces rouges. C'est vraiment un rouge pur, un vrai rouge quoi. C'est la teinte My Beloved. Je me demande si c'est pas l'un des coffrets, vous savez, qui sort à acheter. Après, il est décliné en produit individuel, mais je suis fan. Je suis complètement fan de cette couleur. Et au niveau de la texture aussi. Et je pense que il fait partie de ceux qui, une fois secs, ils sont secs. Donc... ouais, ils sont presque sans transfert. Donc. Par contre, il faut pas avoir les lettres comme moi. Hein. Voilà ce que ça donne. Le maquillage terminé. Donc, voilà. Franchement, j'ai aimé tous les produits. Alors, j'ai pas encore essayé complètement cette palette, mais franchement, si toutes les versions pailletées sont aussi crémeuses et applicables aussi génialissimes, moi je vais la kiffer cette jolie palette.
Surtout que vous avez aussi les pastels et tout ça qui doivent être phénoménales. Franchement, les 3 couleurs que j'ai utilisées sont très pigmentées. Il n'y a aucun souci. La palette, elle est simple. Elle ressemble beaucoup à celle de Beauty Bay, j'avoue. Mais j'adore ces formats-là. Donc, comme vous avez pu voir derrière. J'ai les petites aussi dans les tiroirs. Mais voilà. C'est une marque vegan. Donc c'est pour ça que je l'ai, tout simplement. La première palette, je l'ai pas parce que elle n'y était pas du tout. C'était en collaboration avec Sephora. Donc voilà. Je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos s'il le faut, mais je pense que vous la connaissez tous. C'est une palette de 42 fards à paupières. Formule à acide hyaluronique, maillon caméléon Expertise Pro, packaging réalisé en carton et Penlove, certifié Penlove vegan. J'adore parce que, je sais pas si vous allez voir, mais elle a mis la tête de son chien, je kiffe. Bref, voilà, je suis super contente de l'avoir. Je pense que je vais faire encore plein de make-up avec. Pour les produits en règle générale, alors, c'est sensationnel. Je kiffe cette couleur en plus, qui est la couleur, que je vous redise, My Beloved. Ce petit produit, oui. Alors, je l'ai bien aimé. Hein. Je n'aime pas du tout le concept de cette mousse. Je sais pas comment je vais nettoyer ça. Mais je déteste cette mousse parce que je vais en foutre partout dedans. Bref, je ferai avec. Les 2 blush et bronzer. Sincèrement, pour ce que j'ai réalisé aujourd'hui, j'ai rien à dire non plus. J'aime beaucoup leur texture liquide qui deviennent poudreux. Je kiffe ça. Le col, sincèrement, je vais vous marquer peut-être pour voir, mais il est vraiment bien noir et il est gras. De chez Gras. Si vous avez une peau du genre à réagir vraiment avec les bords dilatés et tout ça, et grasse, peut-être que je sais pas, mais après c'est juste un collant, c'est pas un blush ou autre, donc ça devrait aller. Et pour les autres produits, pour le moment j'ai pas d'avis. Si le teint et base, vous les connaissez, c'est pas la première fois que j'utilise, mais pour les autres nouveaux produits, voilà. Ensuite, le pinceau, celui-ci, malheureusement, il va pas rester puisqu'il perd ses poils, mais celui-ci, non. Donc, c'est peut-être la bête noire de la gamme, j'en sais rien, mais voilà. Voilà pour ce petit make-up. J'espère qu'il vous a plu. Je mets tout en barre d'infos, donc vous pouvez aller voir sa vidéo, les vidéos des autres, bref. Il n'y a aucun souci. Et vous pouvez aller sur son site aussi pour vous procurer sa petite palette. Je vous mettrai aussi les liens des barres d'infos de tous les autres produits que j'ai utilisés. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez, et surtout un bel envol dans cette bulle. Nana.